Les chocs dans la conscience. Sujet: quelle forme a le choc lors du contact avec le double éthérique? Michel répond: pour ma part, j'étais certain que l'on m'enfermerait dans un hôpital psychiatrique parce que cela dépassait de loin l'entendement de mon ego. Les apparitions d'ovnis, des événements brutaux, l'isolement sociétal, etc., font-ils partie des chocs pour éveiller l'ego dans son mental? Michel répond: tout à fait. Le double éthérique crée des mouvements dans la matière pour attirer l'attention de l'ego, en même temps, pour lui signaler que sa réalité descend dans la matière. Question 1. Pourquoi l'ego cherche-t-il à enfermer dans une forme tout ce qui n'est pas à la portée de sa compréhension? La forme est une sorte de boîte temporelle créée par l'entité primaire pour contenir l'expérience afin de la disséquer ou de la rationaliser avec l'intellect. Autrement dit, l'entité primaire derrière la personnalité de l'ego veut amener sous son contrôle l'expérience que l'esprit fait vivre à l'ego à partir du processus de réveil. Pour répondre à la question, lorsque l'ego agit de la sorte, cela signifie qu'il est dans une personnalité, il est aux prises avec la partie réfléchie de sa propre lumière sous le contrôle de l'entité primaire. Il faut savoir que la forme appartient à cette réalité alternative qui sert de plateforme pour les personnalités de l'ego, voire la réflexion de sa propre lumière. Question 2. Comment expliquer qu'une personne soit captivée par des événements qu'elle ne peut pas déchiffrer? Cela s'explique par le magnétisme qui se dégage de l'événement. L'ego n'ayant pas d'identité psychique se laisse captiver facilement par l'événement parce qu'il vit de l'impression. Le fait d'être captivé par un événement qu'il ne peut pas déchiffrer démontre que l'ego est dans une personnalité. Si l'ego était dans son centre mental, il serait de facto dans son esprit, il aurait la compréhension de l'événement dans l'instant présent. Les entités qui habitent les personnalités de l'ego jouent un rôle prédéterminant pour appâter l'ego à travers les événements afin de le maintenir à l'extérieur de son centre mental. Question 3. À quel moment l'homme sera-t-il prêt à vivre des chocs dans sa conscience? Le processus d'éveil de l'ego dans son mental par l'esprit est déjà un choc en soi. Une fois l'ego réveillé dans son mental, il sera amené à vivre une multitude de chocs dans sa psyché. Le choc se crée dans le mental lorsque l'esprit fait sauter une résistance. Ce faisant, l'ego prend conscience de plus en plus de sa réalité dans son espace mental. Le choc dans le mental de l'ego est le dévoilement d'une parcelle de sa réalité. L'ego est le reflet de son esprit, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas intégrer la totalité de sa réalité, car il ne pourrait pas supporter le choc vibratoire, voir sa réalité en une seule intégration. Pour répondre à la question, lorsque l'esprit juge que le système nerveux de l'ego est en mesure de supporter la lumière de sa réalité, c'est à cet instant que débutent les intégrations d'énergie éthérique qui sont à l'origine des chocs dans le mental. Question 4. Des événements brutaux sont-ils inévitables? Tout à fait. L'esprit va déconstruire l'ego pour le reconstruire à son image, c'est-à-dire remettre l'ego dans sa réalité. Il faut concevoir que l'ego vit et est emprisonné dans une réalité alternative, il n'est pas présent dans sa conscience parce qu'il a été dévié vers une personnalité dans laquelle il a mis une croyance et des valeurs. Lorsque l'on parle d'événements brutaux, il est question de brûler les résistances psychologiques qui maintiennent l'ego dans son mental psychologique, voire dans son intellect. La place de l'ego n'est pas dans l'intellect, mais dans son esprit, autrement dit dans sa conscience mentale. Question 5. Les chocs évoqués sont-ils programmés selon les intégrations de l'ego? Les chocs évoqués tels que l'apparition d'ovnis, l'isolement sociétal, etc., font partie du préambule de l'esprit dans un processus de réveil de l'ego dans son mental. Pour ma part, avant la descente de ma réalité dans le mental, il y a eu une sorte de préambule accompagné de visions, puis de la présence physique et en conscience d'ovnis, etc. Aujourd'hui, je comprends que cela faisait partie d'un processus d'éveil de mon ego dans le mental. Dans mon cas, le double éthérique a déraciné mon ego de cette réalité alternative, il a fait en sorte de couper tous les fils conducteurs qui le reliaient au monde de la forme. Pour répondre à la question,
tout ce que l'ego vit dans la matière est sous le coup de sa programmation, et il faut tenir compte que l'esprit est aux commandes. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.